l'émission L'Église en marche. C'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo. Voilà, bienvenue à tous, très heureux de recevoir l'abbé Ghislain Cyril Bossouba près du diocèse d'Imfondo sur le plateau de l'Église en marche. Bonjour mon père. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Oh, ça va. Ah, vous allez bien? Oui, ça va. En forme. Vraiment. Merci, bienvenue à l'émission L'Église en marche que nous tournons avec vous ce jour. Mais quel est l'objet de votre présence ici à Pointe-Noire? Mon séjour à Pointe-Noire, je suis venu pour honorer la grande famille de Radio Maria. Parce que la grande famille de Radio Maria a totalisé 15 ans d'existence. Et de ces 15 ans d'existence, je fais partie des cofondateurs de cette grande famille de Radio Maria, de ce club. Autrefois, avant que je ne parte au séminaire, j'étais animateur bénévole ici. J'avais une antenne tous les jeudis soirs que j'appelais la Pentecôte. Et outre l'antenne, il y avait l'émission Soyez Salutations. Et c'est de cette émission Soyez Salutations qu'est née la grande famille de Radio Maria. Nous étions trois animateurs. Il y avait Edith Tibar, il y avait Bienvenu Herbert et moi. Et voilà comment, avec l'animation, le contact, la chaleur avec les auditeurs, qu'est née la grande famille de Radio Maria, qui totalise aujourd'hui 15 ans. Donc je ne pouvais pas être indifférent, même si je suis loin. Il fallait quand même que je puisse honorer de ma présence pour faire honneur. Merci beaucoup l'abbé. Quand vous étiez à la radio Maria, le directeur, c'est l'actuel vicaire général l'abbé de l'archidiocèse de Pointe-Noire, Monseigneur Farel Ndiembo, à qui nous disons un bon bonjour. Alors l'abbé, aujourd'hui, quand on vous appelle l'abbé Cyril, qu'est-ce que cela vous fait? C'est quelque chose de bien, de noble, dans le sens où hier, par exemple, avec les amis avec qui nous étions à la radio, on m'appelait Ghislain, Cyril, tout ça. Aujourd'hui, monsieur l'abbé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de plus. Pas dans le sens de l'orgueil, mais c'est une grâce. Parce que le sacerdoce, c'est une grâce. C'est un appel de Dieu. Et donc, c'est quelque chose de spécial. Donc pour moi, ça fait quand même un plus, quoi. Voilà. Au regard de votre cheminement jusqu'à votre ordination presbytérale, c'est-à-dire à la veille, si vous êtes ordonné en 2019, le 7 juillet 2019. Ah d'accord, des mains de Monseigneur Jean Gardin, évêque d'Imfondo d'alors. Jusqu'aujourd'hui, au regard de votre cheminement, et aujourd'hui vous êtes arrivé, ordonné prêtre, qu'est-ce que vous dites au Seigneur? Je ne peux que dire merci au Seigneur, parce que je me dis toujours, je suis une merveille de Dieu. Au regard de tout ce que j'ai connu, parce que je lis ma vocation à ma vie. Je ne le dis pas peut-être ça, mais quand je vois mon parcours, ma naissance, je comprends cela dans mon existence. Parce que avant que je ne sois né, ma mère était une jeune fille, ça je le dis, c'est un témoignage. Ma mère était une jeune fille qui avait 14 ans. Elle avait tenté de m'évacuer, mais sauf le héritage qu'elle n'a pas fait. Et voilà, le Seigneur m'a préservé. Amen. Parce qu'il avait un projet certainement sur moi. Et voilà, avant même que je n'aille, j'ai connu un peu pas mal d'obstacles qui pouvaient me décourager pour que je ne suive pas ce chemin. Parce que ma vocation est née ici à Pointe-Noire. En 98, quand je suis arrivé, je n'avais aucune idée sur la prêtrise, sur les sacerdoces. Mais c'est en côtoyant l'église qu'est née ma vocation et que j'ai eu le goût de l'église que je sers aujourd'hui avec joie. Voilà.
Et votre, si on peut dire ça comme ça, votre paroisse d'origine à Pointe-Noire, c'est laquelle? C'est la paroisse Sainte-Face de Jésus. Je suis arrivé là, c'était encore l'annexe Saint-Joseph. Et en 2000, le 1er octobre 2000, ici à Saint-Pierre, lorsqu'on a proclamé voilà, l'érection de la paroisse, et voilà, nous étions là. Et notre premier curé, c'est l'abbé Bruno Chimbila. Ah, l'actuel économe. Voilà. Vous vous êtes vu, hein? Oui, on s'est vu. J'étais parti le voir. Est-ce que vous étiez en paroisse à Sainte-Face, voir le curé actuel, l'abbé Alphonse Tatimbouma, même lui dire un bonjour? Oui, je lui ai dit bonjour. Du moins, j'étais là-bas avant de venir à la radio. J'ai concélébré à Sainte-Face le dimanche. Et le premier directeur de Radio Maria, l'abbé Farel, l'actuel vicaire général, vous vous êtes vu? Oui, on s'est vu. Ah, d'accord. Il était très content aussi de me voir. Ça, c'est bien. Alors, l'abbé Cyril, au diocèse, vous occupez, est-ce que vous avez des responsabilités que Monseigneur Franck Daniel Nzika vous a confiées? Oui, j'ai des responsabilités énormes. Ce sont des services. Moi, je prends ça dans le cadre de service. Dans le cadre des services, j'exerce au niveau de l'économa. Donc, je suis l'économe diocésain. Je suis le directeur des écoles catholiques. Je suis l'aumônier de la jeunesse. Je suis vicaire, un vicaire à la cathédrale d'Imfondo. Il y a pas mal de choses. Donc, vous en sortez quand même avec toutes ces charges? On fait avec. On a quand même des collaborateurs. On a des collaborateurs. Donc tout ça, on peut pas faire seul. On a des gens avec qui nous travaillons et pour que le travail soit efficace. À seul, on ne peut pas. Je ne peux pas me dire que je suis un génie pour faire tout ça. Au niveau des OPM, tout ça, voilà. Donc, on a des gens. Vous avez quand même le personnel. Je voulais quand même parler des prêtres. Il y en a assez. Est-ce que vous pouvez atteindre la vingtaine de prêtres? On est autour de 18. D'ici là, on va atteindre la vingtaine parce que on a 4 diacres, on a déjà 18 prêtres, donc d'ici là. C'est pas facile, l'accès Imfondo, c'est vraiment géographiquement, les paroisses sont vraiment distants. Oui, vraiment distants. En dehors des 2 paroisses qui sont au niveau d'Imfondo, dans la cathédrale et l'autre paroisse, Notre-Dame du Rosaire, entre les Dongo et Imfondo, c'est 45 km. Imfondo et Pena, 85 km, et les autres, ça c'est les paroisses proches. Mais les autres, c'est loin. À Bitou, l'accès aussi n'est pas facile avec la route. Vraiment, c'est difficile du point de vue pastoral, mais on fait avec. Bon, on ne peut pas parler du diocèse d'Imfondo sans passer de ce sanctuaire, ce joli sanctuaire de Botala. Je vais quand même savoir qu'est-ce qu'elle est devenue. Est-ce que sa beauté rayonne toujours ou bien... Le sanctuaire rayonne toujours. Le sanctuaire rayonne toujours. Le sanctuaire est là. De temps en temps, il y a des groupements qui vont pour les pèlerinages, pour les prières et tout ça. Parce que le sanctuaire dépend de la paroisse de Pena. Donc l'actuel administrateur, l'abbé Durand, c'est lui qui s'en occupe. Voilà. Et vous êtes passé par Ipena? Oui, je suis passé par Ipena. C'est là-bas où j'ai été ordonné. Ouais, d'accord. L'abbé Cyril, le diocèse d'Imfondo, moi j'ai des informations, est toujours premier en ce qui concerne les écoles, premier en ce qui concerne les EPM. Quel est votre secret? Y a pas un secret comme tel. Vous voyez, les OPM, ça, c'est la solidarité universelle. C'est la solidarité universelle. L'Église vit dedans. Et si nous, Église, ne pouvons pas mettre les moyens à la disposition des ouvriers apostoliques, à la disposition de l'Église d'une manière générale, il n'y aura pas. Il n'y a pas de mission sans moyens. Et voilà pourquoi au niveau des OPM, depuis que l'abbé Valentin Moyongo, comme directeur national, est venu, on sent qu'il y a une certaine motivation. Et nous aussi, au niveau des diocèses, étant donné que j'ai travaillé aussi avec lui à Epena, c'était mon curé de stage. Et donc, avec cet engouement, avec sa vision, la vision de l'Église, on se donne pour contribuer à la solidarité universelle. Vous voyez, il y a des gens qui pensent souvent que l'Église catholique a l'argent. Il y a des gens qui disent cela. Mais on ignore que l'argent qui nous revient de Rome, c'est de l'argent qui part d'ici. Nous contribuons.
Hein, c'est avec le principe de la subsidiarité. Les plus faibles, les plus forts supportent les plus faibles. Et ensemble, on met ensemble et on commence à partager, à l'instar des premiers chrétiens. Donc c'est ça. Il faudrait que nous puissions rentrer dans cette dynamique de l'Église pour que l'Église soit en marche comme les missions. C'est ce que vous expliquez à vos chrétiens Effectivement, parce qu'autrefois, les chrétiens disent que, pensez, disons, continuez à penser jusqu'aujourd'hui que l'Église a de l'argent. Voilà pourquoi, dans l'Église catholique, on ne devait pas, on ne donne pas. Les gens ne veulent pas donner, mais quand ils partent ailleurs, dans des églises de réveil, vous voyez comment on leur demande des sommes colossales et ils donnent. Mais il faut voir nos quêtes. Mais sinon, on ne peut pas faire prendre conscience à nos chrétiens que nous devrions participer à la solidarité universelle dans les quêtes impérées. Les quêtes impérées sont importantes. Ce sont les quêtes du pape. C'est avec ces quêtes-là que le pape arrive à soutenir, à aider, surtout les églises pauvres. On ne va pas maintenir de rigueur, hein, mais les diocèses ruraux vus du Congo, ce sont des diocèses, à ma foi, qui est présenté comme des diocèses pauvres. Mais en voyant Infondo qui est premier face à Pointe-Noire et Brazzaville, quand même, ça mérite quand même notre attention. Mais qu'est-ce que vous faites, moi c'est la mobilisation, la motivation que nous mettons aux chrétiens pour que nous ne soyons pas toujours derniers, parce qu'autrefois, le diocèse d'Infondo, là aussi il faut parler du terme de visibilité, était méconnu. C'est maintenant, à partir de ce que nous faisons, depuis que Monseigneur Daniel est arrivé, on essaie de faire avec. On n'a pas encore arrivé. On est en train de fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions atteindre un certain niveau. Voilà pourquoi on commence d'abord par ce qui est universel. Et après, petit à petit, on commence à penser nous-mêmes. Parce que déjà, il faut le savoir que Rome, les choses sont en train de changer. Les subsides, ce n'est plus comme avant. Ça devient tellement sérieux que, d'ici peu de temps, peut-être on va écouter que non, on a coupé. Donc, vous évitez les dilatats. Oui, il faut éviter les dilatats parce qu'on en a eu tellement, on a eu tellement assez de dilatats pour tel projet, surtout au niveau de la propagande FIDEILA, vraiment un projet non justifié, on ne contribue pas et tout ça, et dilatats, donc voilà. Est-ce que quand nouvellement nommé, est-ce que vous compreniez ce terme de dilata là? Non, mais je ne comprenais pas ça. C'est au fur et à mesure. S'il faut parler à ma langue, chez nous on dit dila, sika dila. Donc attends. Après, on dit non, les dilatas, c'est un projet qu'on attend, donc on peut ou ne pas financer, voilà, et donc. D'accord. Alors, en voyant votre volonté, le dynamisme de Monseigneur Franck Daniel Nzika, ça veut dire que vous avez de grands projets en vue. Oui, on a des grands projets en vue. Là, on est en train de travailler sur le plan stratégique, parce que il faudrait que tout soit planifié. On constate que d'une manière générale, notre Église travaille son programme. Vous pourrez demander à certains diocèses, même à tous les diocèses du Congo, il n'y a pas de programme. En dehors du diocèse de Kinkala, qui a un projet de développement, en fait. Donc, en principe, toute l'Église ou tous les diocèses devraient en avoir pour que nous puissions penser développement. Parce que le développement est pensé moins. On parle trop, mais côté développement, quand on voit nos églises, voilà pourquoi nous souffrons. Parce qu'on travaille moins. En quelque sorte, nous sommes des paresseux, on peut se le dire, parce qu'on attend. Mais maintenant que Rome ne va plus donner, mais si nous-mêmes on ne fait pas des efforts, comment on va s'en sortir? J'imagine quelqu'un qui est en train de nous suivre, il dit c'est un prêtre du diocèse d'Infondo qui parle comme ça, tiens, est-ce qu'il n'est pas en train de nous faire de poudre aux yeux, en fait, un peu impressionner les gens, ou bien c'est la réalité de ce que vous faites chez vous? Non, on n'impressionne pas, c'est-à-dire on ne vient pas pour impressionner, c'est la réalité en quelque sorte, c'est une réalité. Infondo, on ne dort pas, on essaie de se forcer, de faire quelque chose pour que nous puissions aller, pour que nous ne demeurons pas, parce que nous pensons toujours qu'on va demeurer pauvres, étant donné que nous sommes un diocèse rural. Mais en réalité, les diocèses ruraux devaient être les diocèses riches, à l'instar des diocèses du Cameroun, par exemple. Bien que ce n'est pas un travail du tic au tac, c'est un travail de longue haleine. Bien sûr, avec le temps. Il faudrait que ça se prépare. C'est un projet de 10 ans, de 15 ans, de 5 ans. Ça dépend de la manière, de la vision qu'on a du diocèse, de l'Église. D'accord. Liant l'utile à l'agréable, du peu que vous avez reçu, qu'avez-vous fait? Du fait de financement que vous avez reçu au diocèse, est-ce que vous avez réalisé au moins
Bon, il y a pas mal de choses que nous sommes en train de réaliser. Déjà au niveau de l'amélioration de nos écoles. Hier, c'était des écoles qui étaient dans un état de précarité. Mais aujourd'hui, toutes nos écoles, on les embellit quand même. C'est devenu quand même belle. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de réaliser petit à petit pour essayer de changer un peu le visage de notre diocèse. Est-ce que vous avez une salle de conférence, des réunions, de cérémonies comme ça, comme les autres? Oui, nous avons une grande salle et même ça vient à peine de finir. On a reçu un peu de l'aide du CRS qui nous a aidés. On a aménagé notre salle diocésaine. Et donc aujourd'hui, vous ne serez pas complexé de ceux de près de grandes métropoles comme Pointe-Noire et Brazzaville? Complexé pourquoi? Non, je pose juste. Non, on peut pas, je peux pas. On ne peut pas être complexé. Est-ce que vous pouvez avoir ce sentiment de complexe vis-à-vis de... Non, personnellement... il y a Uchimboka après Tamboka. Non, personnellement, non. Je peux pas être complexé. Non. Et pourquoi? Parce que je suis à Notre-Dame de l'Assomption de Pointe-Noire, je suis à Sainte-Face, je suis comment on l'appelle, Notre-Dame du Rosaire de Bakongo. Non, c'est pas la même chose. Mais les structures, du point de vue structurel, oui. Ce sont les mêmes structures, ce sont les mêmes fonctions, les mêmes réalités. À Infondo, j'ai Internet. Ouais. Même si je n'ai pas le courant momentanément, mais j'ai quand même l'électricité. Ouais. Et ça me permet aussi de travailler. Donc on ne peut pas être complexé dans le sens où, peut-être l'autre en ville, nos villes, oui, mais on fait avec. Vous avez créé votre paradis là-bas. On crée le paradis là. C'est ce que nous voulons. Donc on ne peut pas être malheureux ou complexé parce que je ne suis pas en ville, je ne vois pas assez de véhicules, mais on a des véhicules qui passent de moins en moins par rapport à notre réalité. Donc on est heureux par rapport à notre réalité. Exactement. Félicitations parce qu'on voit, je ne clash personne, mais des prêts de sortir, non, chez nous là-bas on souffre, il vient à Pointe-Noire, il vient à Brazzaville pour montrer sa souffrance. C'est comme si il n'y a rien n'était au diocèse alors qu'il y a quelque chose. On souffre, mais vous avez la terre, vous avez beaucoup de choses, il n'y a pas d'initiative. C'est ça. C'est-à-dire tout le temps, si vous venez ici, si vous venez à Brazzaville, vous êtes par exemple à Infondo, vous prêtez Infondo, tout le temps vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire pour chercher à résoudre vos problèmes, mais vous n'avez rien compris. Vous fuyez quoi? Et pourtant, chez nous, là où nous sommes, on peut créer, comme tu as dit, on peut créer notre paradis. Voilà. On fait avec, on est heureux. Effectivement, on est heureux. Je suis heureux d'être prêtre d'Infondo. Voilà. Vous êtes heureux, c'est parce que vous êtes économe. Les autres regardent, Yazou Babongo passe à l'économe, on se connaît, l'abbé Cyril. Vous avez eu un moment très tragique, très difficile, suite à l'accident, que vous étiez même parti à Paris, en France, pour les soins. De là-bas, Monseigneur vous a nommé, vous a reconduit, vous a confirmé économe, mais babangi, bagangi plutôt, kaye, on a moins l'autre côté, moi, kachapelo, kayoto, yosi, mara, loga, la baninga. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est juste la confiance que... C'est seulement la confiance. Moi, je ne peux pas. Je ne saurais répondre à ça. Ce n'est qu'à l'évêque que vous pouvez demander pourquoi seulement lui. On est au service. Donc, c'est seulement la confiance. C'est-à-dire quand l'évêque te fait confiance et tu essaies de faire ce qu'il te demande de faire, et c'est cela. Pour trahir, tu vas pas le trahir, peut-être, ça va arriver un jour. On dit les jeunes prêtres aujourd'hui, moi déjà, notion jeune prêtre, je n'aime pas peut-être le dire parce qu'on commence toujours par là. On commence toujours par un, on arrive à deux au fur et à mesure. Jeune ou vieux, aux ambiennés, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Donc, c'est pas parce qu'on est jeune. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut pas bien faire, mais il y a des vieux, les soi-disant vieux. Bon, c'est pas un débat où on va créer là entre les jeunes et les vieux. Non. Personnellement, il n'y a pas de sens, quoi. Moi, je considère tout le monde, que tu sois vieux, que tu sois jeune, si tu peux apporter quelque chose à l'église, apporte. Ça ne dépend pas de l'âge. D'accord. Vous avez vu que je vous ai tutoyé un peu en lingala pour voir, vous avez perdu un peu les notions, j'ai comme l'impression. Mais ça c'est pas grave parce que le banzambe na lingala. Mais lingala na bino kuna yara moi banzembo kitoko na lagi kuna. J'ai eu le même sentiment avec Monseigneur Yves-Marie Monote.
évêque de Weso d'alors, mais il y a eu à la fin, bon, il y a un kitoko, on a mondela, ben ça c'est bien, nga pe na lagi na même sentiment na. Et la randen lo yembo, Nzambe, Lingalango, moi bah notre père et alors là, même moi je vous salue, il y a moi différent. Oui, on a raison, hein, on a raison, surtout tout le monde à Lingala, tu peux être pédalité, hein, tout le Lingala pote, Lingala nabiso, ils ont Lingala bandiko ngambo, de la RDC. Même le missel que nous utilisons, c'est le missel de la RDC. Donc nous respectons tout ce qui est écrit là. Hein? Contrairement à Brazza, aujourd'hui on commence à changer un peu les termes, la façon de dire, même le Notre Père et le Je vous salue Marie, chez nous, disons à Infondo. Et à Brazza, c'est pas la même chose. Est-ce que tu as une histoire? Pourquoi on a pris le Lingala de la RDC de là-bas? Parce que je sais que là-bas, vous êtes proche des Mongo, hein, des peuples Ngala, ça, des Mongo. Mais le problème, vous connaissez un peu le problème de l'Église du Congo. C'est l'interprétation du travail. C'est-à-dire, nous ne travaillons pas. Hein, voilà pourquoi on prend ailleurs. C'est l'Église. On ne travaille pas dans ce sens-là. Mais c'est aujourd'hui qu'on commence, il y a des commissions qui ont peut-être été mises en place pour revoir un peu la traduction et tout ça. Sinon, les autres sont tellement avancés. Voilà pourquoi on prend déjà ce qui est fait, et étant donné que nous parlons la même langue, on utilise. Mais pourquoi ne pas prendre le missel qu'on utilise à Brazza et un peu c'est le même missel. Ce n'est que les notifications. C'est le même missel. Ça ne change pas. C'est seulement au fur et à mesure qu'on est en train de changer un peu. Il n'y a pas encore un missel congolais. Un Congolais du Congo-Brazzaville, il n'y en a pas encore. Tous les missels en Lingala que nous avons là, ce sont les missels, c'est le missel de la RDC. Ah ben. Ouais. Il n'y a pas encore un missel congolais. Il n'y en a pas. Hein, c'est-à-dire, il y a les notifications, il y a des modifications, on modifie juste, mais on ne change pas. Vous êtes aussi confronté à un autre problème, c'est celui de l'exode rural. Aussi, après le bac, les jeunes intègrent les grandes métropoles, Brazzaville surtout, hein, pour Infondo et un peu à Pointe-Noire. Hein. C'est ça qui nous affaiblit. Hein. Ça dépeuple un peu le diocèse. Hein. C'est ça. Hein. L'une de nos faiblesses, de nos difficultés, c'est cela. Parce qu'on n'a pas d'université, on n'a pas de grands centres d'études. Bon, donc, tous les jeunes qui étudient, qui veulent aller un peu plus loin, sont obligés de quitter. Et quand ils quittent, c'est des vides. Est-ce que vous qui avez une grande vision du diocèse, est-ce que vous prévoyez cela, des grands centres ou bien pour après le bac, la formation professionnelle? Oui, on prévoit tout ça parce que même là, on vient de créer un centre, on a eu l'agrément au niveau du métier. Hein. Au niveau des métiers, le centre Frère Alexandre, et qui va commencer en janvier là. Donc c'est pour dire que petit à petit, on ne peut pas tout faire au même moment. Donc petit à petit, avec l'évolution et tout ça, on va arriver. On a déjà des écoles, on a un lycée comme Montpiaco, qui regorge tous les cycles, du cycle primaire au cycle secondaire, et ça fait déjà du bon travail. D'accord, j'ai une question de Gislain qui vient de m'écrire. L'abbé Cyril Abosani Kitouba. Moi, bah, c'est quelle Ali? Bah, c'est quel qui était. Bah, c'est quel qui était. Moi, ils ont moi fait donc, moi, les autres, Marc, nous venons déjà. Mais c'est le fait que, moi, que ça fait déjà quand même 14 ans. Hein. 14 ans que je ne suis plus ici. Donc, moi, fait, si moi, tous mes 11 ans, moi, les autres, 2, 3, 4 mots, dans le Congo, tout ça, même s'il y a Utengama, l'essentiel, voilà. D'accord, l'essentiel, Ngegwa. Alors, l'abbé Cyril, petit à petit, en chute, vous êtes à Infondo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos internautes, à ceux qui auront la chance de nous suivre, concernant le diocèse d'Infondo, une idée qu'ils peuvent faire de votre diocèse et ce que vous êtes en train de faire en 2, 3, 4 mots qu'ils peuvent comprendre le diocèse d'Infondo? Bon, le diocèse d'Infondo fait partie des 9 diocèses du Congo. Et nous sommes en train d'émerger petit à petit, en train de se chercher. Mais si on peut apporter de l'aide, de soutenir les jeunes, étant donné que je suis au monnaie des jeunes, je ne peux que appuyer sur la jeunesse. Parfois, on a des difficultés au niveau de la jeunesse. Je pense que tous ceux-là qui seront sur cette page pourront nous contacter pour apporter un plus, pour que nous puissions continuer à faire la mission que nous avons reçue, la mission de l'évangélisation, surtout pour la jeunesse. Alors,
Nous sommes en l'an 2000, le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire, excusez-moi, crée la préfecture apostolique de la Likwala. 11 ans plus tard, c'est Benoît XVI, d'heureuse mémoire également, en 2011, érige la préfecture de la Likwala en diocèse d'Imfondo. Et le premier évêque, c'est Monseigneur Jean Gardin. Mais aujourd'hui, vous m'avez parlé tout à l'heure que vous avez 18 prêtres. Je voulais quand même aborder l'aspect des vocations. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui à Imfondo, qu'on ne suscite pas beaucoup de vocations dans le sens du prêtrisme? Non, pour dire qu'on ne suscite pas, il y a des vocations. Hein. Parce qu'au départ, le diocèse du Voudon, autrefois, la préfecture apostolique n'était constituée que des fidèles de nom, de Boma. Actuellement, ils sont tous partis. Tous les 18 prêtres que je parle, ce sont des prêtres autochtones. Donc, congolais et tout ça. Donc, on suscite. On a des séminaristes. On a 4 diacres. 4. Donc, 2 vont finir cette année. 2 sont en 4e année. 5 ou 6 comme ça en 3e année. 2 en 1re année, sans compter ceux qui sont au philo. Et si des vocations religieuses, il y en a aussi? Bon, de moins en moins, hein. C'est surtout là-bas où c'est un peu difficile. Et ça, on ne peut pas se le cacher. Hein. Il y a de moins en moins hein, les vocations religieuses, surtout du côté des filles, c'est un peu difficile. Mais la prêtrise, les garçons se donnent. D'accord. Il y a quand même l'engouement. Les congrégations religieuses sont assez nombreuses à Imfondo, dans le diocèse. Bon, dans le diocèse, nous avons les spiritains qui sont à Ignélé. Nous avons une congrégation des religieuses qui est aussi à les sœurs qui sont à Ignélé, les petites sœurs du cœur de Jésus de Charles de Foucault. On a les filles de la charité à Imfondo. On a la Sainte Famille des Nécessités, une congrégation nigérienne. Et voilà. Et on a la Divine Providence à Dongo. Des problèmes des transports fait partie vraiment des défis à relever du diocèse au niveau de la pastorale. Ouais, c'est notre casse-tête. Hein. Ce qui nous est plus difficile, c'est le déplacement. Hein. On a quelques véhicules, bon, avec l'état des routes, tout ça nous pose beaucoup de problèmes dans notre pastorale. Hein, de quitter par exemple Imfondo à Betou, Imfondo Ignélé et tout ça, bon, c'est vraiment difficile. Hein. Est-ce que Monseigneur parvient-il à visiter toutes ces communautés? Hein? Bon, il fait avec, hein. Depuis qu'il est là, chaque année, il fait quand même. Il essaye, hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, surtout la pastorale de l'eau, c'est ça qui est plus coûteux. D'accord. Alors, l'abbé Cyril, un mot de fin, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. C'est juste une partie remise. Je pense dans les jours à venir, on sera à Imfondo sur place pour toucher du doigt les réalisations, les projets que vous envisagez pour le diocèse d'Imfondo. En tout cas, chapeau, c'est ce que vous faites. Nous, on vous encourage. Un mot de fin. Un mot de fin, ce n'est que de vous dire merci. Hein? Merci à Dieu qui ne cesse de nous garder. Merci à vous, à la Radio Maria, qui ne cesse de continuer l'œuvre de l'évangélisation de partout, parce que je me souviens encore, quand j'étais à Toulouse, j'écoutais l'émission Soyez salutations par net, et je crois que j'avais même contribué, et c'est ça. Donc, qu'on continue. Hein, la mission est là, et nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons nous tenir la main de la main pour que nous puissions changer le visage de l'Église du Congo. En tout cas, un grand merci. Nous saluons son Excellence Monseigneur Franck Daniel Nzika, évêque d'Imfondo, Yaya Baleki, Losako. On salue 3 personnes que vous connaissez bien et qui vont suivre cette émission. Donc, il s'agit de l'abbé Valentin Moyongo, Yadé, Motodé, et le frère Célestin Gombe, l'abbé Guy Noël Okamba. Ces 3 personnes-là vont être ensemble pour suivre cette émission. Ça, au moins, tu te rappelles et tu te rappelleras. Merci d'être venu, l'abbé Cyril Bossoula. Vraiment un grand merci.
Nous, on a toujours l'émission avec vous, hors ligne, sur le plateau, hors plateau. Donc, on va toujours continuer à... On remercie Ghislain Egouya, le maestro qui est derrière la caméra et la régie de Radio Maria qui a réalisé cette émission. Nous aussi, nous vous remercions pour votre fidélité à cette émission. On s'est dit à très bientôt à une prochaine édition de l'Église en marche. L'émission L'Église en marche, c'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo.